Bonjour à tous, bonjour messieurs. Nous poursuivons Bonjour. notre analyse de l'existence spirituelle sur le thème de la non-dualité. La semaine dernière, Claude nous avait présenté ce qu'il entendait et ce qu'on entendait généralement par non-dualité. Et nous avions réagi et posé des questions suite à cet exposé. Malheureusement, on n'a pas eu le temps dans la foulée de recueillir les réponses et les réflexions que ça inspirait chez Claude. Eh bien, c'est l'occasion et c'est l'opportunité de cette deuxième émission consacrée à ce sujet de la non-dualité. Donc voilà Claude, je te cède la parole pour voilà, poursuivre Oui, cette ok. discussion. Alors, merci Luc de ce lancement. Alors, je vais essayer de répondre à ce que j'avais noté, hein. Je n'ai pas forcément tout noté, hein. Des objections, disons, des uns et des autres, objections aux commentaires. Mais je voudrais d'abord dire que sur ce thème de la non-dualité, il est difficile, sinon impossible en réalité, de rationaliser par notre langage des réponses, quoi, dans ce domaine-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des écrits spirituels autour de cette question sont souvent des aphorismes, des choses très percutantes, très courtes, qui télescopent, disons, notre esprit commun, ou bien des paraboles, c'est ce que Jésus, par exemple, a utilisé, pour pouvoir donner aussi un sens concret à la manière de se conduire dans ce monde. Voilà. Donc, je reviens un peu d'abord sur ce que Christian a dit la dernière fois, tout est un, bon, ça c'est ok, mais tout est Dieu, point d'interrogation, hein, puisque tout est Dieu, pour lui, Dieu n'existant pas, évidemment, ça ne peut, ça n'a pas besoin d'être dit, quoi. Mais moi, je dis, personnellement, je dis, ok, Christian, c'est pas le problème, Dieu n'est pas le problème, en quelque sorte. Dieu, c'est jamais qu'un mot, hein. Mais l'important, c'est tout est un. C'est-à-dire, en fait, Dieu, lui, en tant que mot archi-galvaudé, archi-connoté, c'est usé jusqu'à la corde, hein, par l'exploitation qu'en ont fait les monothéismes, justement, n'a pas d'importance en lui-même, hein. C'est aussi le vide, d'une certaine manière. En fait, ce qui gêne Christian, à mon avis, bon là il n'est pas là, mais c'est la notion religieuse de Dieu dont il est difficile dans ce monde de se départir. Alors, c'est d'ailleurs cette notion d'un Dieu tout-puissant qui aurait délégué quelque chose de sa puissance à certains humains pour le représenter, les prêtres, qui, de mon point de vue, est une vision fausse, hein. S'il y a un Dieu, et il y en a un, père ou mère de l'humain, créateur, il a donné exactement la même chose à tous ses enfants, hein. C'est-à-dire quelque chose de lui-même, de ses propres qualités. Et c'est en ce sens-là que les hommes sont d'ailleurs parfaitement égaux à ses yeux et à mes yeux. Selon la révélation d'Arès même, il n'y a qu'un seul enfant, fils ou fille, un enfant générique, composé d'une collectivité, mais qui agissent tous comme un seul. Et ce premier enfant, c'est Adam, le premier fils, en fait. Le deuxième fils, celui qui va démarrer du moins la lignée du deuxième fils, c'est Jésus, qui refait Adam. Alors au quotidien, Christian disait, oui, mais c'est bon, c'est difficilement mettable en pratique, quoi. Effectivement, au quotidien, la non-dualité est beaucoup plus ambiguë, hein. Surtout telle qu'elle peut être perçue par un esprit occidental, qui lui a déjà sa propre façon de penser, souvent très dualiste, et donc de la non-dualité sort une notion, par exemple, d'acceptation, qui, dans cet esprit occidental, peut tourner assez facilement au fatalisme. On laisse pisser le monde tel qu'il est, quoi. Mais l'acceptation de ce qui est, qui est encore appelé non-agir, des fois dans certaines approches spirituelles, ça se situe à un tout autre niveau. Le non-agir
c'est en fait l'agir dans la volonté de la vie, c'est non agir par soi-même, pour soi-même, de sa volonté indépendante. Disons que la non-dualité, dans la vie de tous les jours où on est tous en train de courir en permanence, peut être une sorte de rappel constant à soi, hein, à sa manière d'agir dans le monde, justement, et à la désillusion que représente le monde autour de soi, une attitude finalement qui est assez proche de ce qu'on peut appeler la pénitence au sens arésien du terme. Je réponds toujours à Christian, oui, c'est la collectivité qui importe. Ce que je dis, ça ne découle pas d'ailleurs de la thèse de Shamkara sur la non-dualité, mais de la révélation d'Arès. Mais au fond, tout ça, ça se rejoint. Je vous fais une citation de la révélation d'Arès. Non pas un homme montre la voie, non pas un autre homme trouve la vie avec un V majuscule, mais beaucoup d'hommes se succédant au tombeau montreront la voie, avec un V majuscule, une multitude dont les eaux ajoutées dresseraient une montagne trouvera la vie, parce que le Père ne donne plus la vie, il l'a donnée une fois, l'oasis. Alors, bon, ça demanderait aussi pas mal d'explicitation, mais je suis pas là pour le faire. Le salut donc individuel n'est en réalité qu'une transition en attente du jour de la recréation, finalement, du redémarrage de la création, quand les hommes auront changé leur façon d'orienter leur propre vie. Elle n'est donc, le salut individuel n'est que la conséquence de la participation de l'individu au salut collectif. Autrement dit, hein, de sa participation à répandre le bien sur Terre. Alors, avec la non-dualité, l'individualisme est en effet impossible. Il n'existe quand même à notre niveau que parce que nous y croyons, que parce que nous produisons cette croyance qui est attachée à l'illusion du moi-je, hein, tous ensemble, mais séparés les uns des autres. On se vit comme étant séparés les uns des autres, et donc toute notre vision du monde en découle. De ce que nous dit Eberhardt, moi j'ai bien aimé l'intervention d'Eberhardt, qui a apporté d'ailleurs de façon positive de l'eau au moulin de la non-dualité. Oui, c'est vrai, ce qu'il dit, il y a coexistence de la dualité et de la non-dualité, bien entendu. Même si la dualité est envahissante, est omniprésente, parce que on est et on est éduqué de cette manière-là, avec cette séparation avec les autres, de soi et des autres. Mais la non-dualité est le socle sous-jacent à ce qui est, c'est l'être, on s'en sort du terme, c'est ce qui est à la base de tout. La dualité est ce que l'humain, ou plutôt, je dirais, Adam, qui avait cette capacité-là en lui, par les dons divins qui lui furent faits, a introduit dans la création, parce qu'il le pouvait. La dualité commune résulte d'un choix donc existentiel de cet ancêtre que nous avons, de devenir maître sans partage, mais maître arbitraire du monde. Et ces dons divins, nous les possédons toujours, mais nous les utilisons de façon inconséquente selon la vision qui nous a été transmise, cette vision déviée, folle, et c'est ce qui produit le mal. Et si on n'éradique pas le mal à ce niveau-là, eh bien, il continuera, quelles que soient les institutions, les structures qu'on pourra se donner. Donc c'est d'abord en soi qu'il faut extirper le mal. Permettez-moi de reciter Michel Potet, que j'avais cité la dernière fois, mais je ne vais pas le citer complètement. Adam, s'émancipant du Père, par les moyens même dont le Père l'avait doué, s'est rendu duel, tout à la fois image et ressemblance du Père et animal pensant, roi du monde. Voilà la double existence de l'homme, la double nature de l'homme. Animal pensant, roi du monde, c'est ce que nous sommes, et on ne voit plus que ça, mais aussi de façon sous-jacente, mais avec des dons bien réels qui sont là, mais mal utilisés, image et ressemblance de Dieu. On retrouve d'ailleurs cette notion de double nature dans un certain nombre d'écrits spirituels, par exemple ceux de Graf Durkheim, je ne sais pas si vous connaissez, dont un des titres s'appelle justement « L'homme et sa double origine ». Origine animale et origine divine.
Le quatrième état, je crois que c'est, je ne sais plus qui est-ce qui en avait parlé, qui dépasse les trois états de veille, de rêve et de sommeil profond, n'est pas un état durable dans notre quotidien, mais il affecte définitivement notre conscience et par là notre perception du monde. On ne revient pas du quatrième état indemne par rapport à la conscience ordinaire qui, elle, ne peut être que duelle. Mais si c'est un peuple qui retrouve ce quatrième état, il redeviendra maître de cette terre, non pas maître arbitraire de nouveau, comme on en connaît tellement de nos jours, mais maître en plénitude, étant d'abord et avant tout maître de lui-même et de plein pied, je dirais, avec la vie, avec un grand V. Le quatrième Alors, état, juste, excuse-moi de t'interrompre pour bien comprendre et préciser, c'est la méditation, c'est ça? c'est pas la méditation, c'est vraiment un état d'être que nous ne connaissons pas de manière ordinaire. C'est-à-dire qu'on est dans, en fait, le quatrième état, c'est qu'on est dans cette non-dualité et que l'on, disons, que l'on atteint peut-être par la méditation, mais ça peut être aussi d'une manière non volontaire aussi. Je sais pas, Alors, ça peut être, oui, ça peut être de façon non volontaire. C'est arrivé, il y a plusieurs qui relatent ces expériences, mais ça peut aussi se trouver par la méditation ou par une progression peut-être lente, pas forcément même laborieuse, je dirais, de soi jusqu'à refaire unité véritablement avec l'ensemble de la création. Se sentir un avec le tout quoi, dans lequel nous sommes. C'est ce quatrième état-là qui est l'état normal, en fait, naturel de l'humain. Et si on vit uniquement dans les trois autres, dans cette animalisation de l'humain, c'est par un choix qui a été fait à un moment donné et qui n'a cessé depuis d'être perpétué par la tradition, la culture, etc. Voilà le principe, je dirais. Alors, Herbert dit qu'un seul a réalisé d'ailleurs cet état, c'est ce que tu disais la dernière fois, que c'est Jésus qui est devenu Christ. En fait, le Christ, c'est cet état, c'est ce quatrième état. Hein. Le Christ, là, en plénitude, alors là, il le réalise définitivement. Mais je ne suis pas sûr que Jésus soit le seul à l'avoir réalisé. Hein. Dans la tradition biblique, par exemple, vous avez le prophète Élie, qui a été enlevé au ciel sans passer par la tombe. C'est dans la Bible, et la révélation de reste le confirme. Mais il y a aussi Enoch, qui est cité dans le Coran, hein, Idriss dans le Coran, qui semble avoir connu aussi un sort du même ordre. Bon, Enoch, ça nous remonte à très loin, là, on est dans les patriarches. Et il y en a certainement d'autres, très peu de toute façon, sous d'autres latitudes. Tu rajouteras peut-être Bouddha, peut-être. Alors Bouddha, oui, on pourrait dire que Bouddha a atteint certainement un état de cet ordre-là, mais il est resté mortel, lui. Oui, oui, tout à fait. Il n'a pas échappé non plus à la condition de la mortalité. Ceux qui échappent à ça sont extrêmement rares. Quoi. Alors, excuse-moi de t'interrompre, mais bon, c'est un peu... ça serait comme une genre de sublimation qui dépasserait la mort? C'est ça que... Oui, 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 tout à fait. C'est arrivé de façon extrêmement rare. C'est le cas d'Élie. Élie est enlevé, bon, c'est dans la Bible, hein, évidemment, tu peux toujours le remettre en cause, mais est enlevé sans passer par le tombeau. Quoi. C'est lui qui choisit, en fait. Je pourrais vous citer le passage d'ailleurs de la Révélation de reste, il est très, très intéressant. Mais il n'est pas nécessaire obligatoirement de disparaître et de mourir, en quelque sorte, à la terre, en fait. Bah, c'est ce que je comprends, quelque part. C'est-à-dire que la mort, selon la Révélation d'Arès, la mort, mais aussi selon le christianisme, et alors l'islam aussi sans doute, et le judaïsme, mais encore que ça a été pas mal mis de côté, mais la mort est une sorte d'anomalie, en fait. Elle naît du péché de l'homme, en fait, de ce choix existentiel où on lutte contre la vie elle-même. On va à contre-courant de la vie. Allant à contre-courant de la vie, ben, on s'épuise, on finit par être usé par la vie elle-même. Donc c'est le vieillissement, c'est l'âge, c'est la maladie, et puis c'est la mort, tout simplement. Il y a quelque chose c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais la mort est devenue la loi commune parce qu'il y a eu un choix existentiel de s'inféoder à la matière, aux choses, hein, d'être pris par cela, de vouloir en être le maître absolu
et du coup, de ce point de vue-là, d'avoir tourné le dos à ce qui était notre nature étant faite pour la perpétuité, dans ce fameux quatrième état dont on parlait. Alors, Alors, excuse-moi de nous, alors, parce que oui, ça me semble vous extrêmement pouvez intéressant, parce noter que parce que je vais continuer. je comprends beaucoup de choses à travers cette digression. Du coup, ça veut dire que l'état, comment dire, visé et annoncé par la révélation d'Arès, ça serait de dire en définitive que, en fait, quand tu dis nous allons tous redevenir des petits dieux, des choses comme ça veut dire qu'on va devenir quelque part immortel ou enfin au-delà Oui, de la mort de... oui, oui, oui. D'accord. Il y a quelque chose comme ça. Et On est il y a une autre capable de. image que je vous Pardon. encourage aussi à relire, celle de Simone Weil, à la fin de mon intervention sur le bien, où il parle des différents niveaux aussi de l'âme, et elle fait l'image avec les lumières, la lumière et la matière inerte. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de cette... c'est en conclusion, en fait, de mon intervention sur le bien, où tout est... Et il y a la pesanteur, et ceux qui sont lumière, bah, ils ne sont pas soumis, en fait, à la pesanteur, quoi. C'est un peu dans cet esprit-là, et la lumière, bah, elle n'a ni début, ni commencement, ni fin, va au moins cette lumière Ouais, céleste, quoi. ouais. Ben, J'ai dans la fini. révélation d'Arès, il y J'ai a quand fini. même le premier messager, c'est Jésus, et c'était un homme physique, concret, je veux dire en chair et en os, même s'il y avait une lumière partout sur son corps, mais il repartait sans pesanteur, il repartait en traversant le plafond, quoi. Et quand il a touché Michel Potet, il a bien touché, l'autre il a bien senti, il a bien vu ses empreintes digitales sur le pouce, etc. Donc voilà, ce message-là, d'ailleurs, cet homme-là face à Michel Potet est un message en lui-même, quoi. Il vient dire, j'étais un homme comme vous, mais pourquoi vous ne faites pas comme moi, quoi, en gros, voilà ce qu'il vient rappeler, hein. Regardez quel est le salaire du pénitent. On est capable d'une véritable transfiguration perpétuelle, c'est-à-dire de se refondre avec la vie, avec le tout, avec, appelez-le Dieu ou n'importe quoi, peu importe, mais avec l'un, quoi. On est capable de ça. On a ça en nous. Bon, on termine peut-être la digression pour le moment, mais on y reviendra sans doute. Alors, euh, bon, en tout cas, ce dépassement extrême de soi, ou du soi, est extrêmement rare, hein, parce que la mort, c'est tout de même la loi commune. Mais il y a quand même quelques exceptions extrêmement rares, encore une fois. Et ça n'empêche pas aussi qu'il y a des sages qui fleurissent ici ou là, sur Terre, hein, tout particulièrement en Inde. Donc, quand vous lisez des gens comme Maharaj, Maharshi ou Krishnamurti, ou Bouddha, finalement, parce que Bouddha, lui, est passé par la mort, mais il y a une sagesse extraordinaire qui relève de ça, eh ben, tout en étant un enseignement qui relève du domaine, malgré tout, mental, intellectuel, mais c'est quand même d'abord un enseignement de vie, hein, fait pour être euh, vécu, pour être accompli, et qui ont une puissance de déculturation euh, très importante. Alors, que Jésus, Eberhard avait dit que Jésus aurait été initié du côté de l'Inde. Bon, je sais qu'il y a pas mal d'enseignements, disons, ésotériques qui circulent à ce sujet, mais à mon avis, c'est très peu probable. En tout cas, il n'y en a pas, il n'y a aucune allusion à cela dans la révélation d'Arès, dans les évangiles non plus, hein. Il y a un langage biblique, il y a 2000 ans, est quand même assez éloigné de celui qu'on peut retrouver du côté de l'Inde. Euh, bon, moi, j'y crois pas. Mais il semble que Jésus a été préparé en quelque sorte dès sa naissance qui reste certainement mystérieuse, hein, particulière dès le plus jeune âge, et que de l'intérieur, il y avait quelque chose en lui qui le poussait, qui le destinait à être prophète. Donc il a eu assez vite et assez tôt une parole prophétique. Si on lit les évangiles, on voit qu'enfant, déjà, il étonnait quand même les docteurs de la loi juifs par sa sagesse. Bon, Jésus donc personnifie en fait la promesse que Dieu a faite depuis Abraham, hein, 1800 ans avant,
d'envoyer un Messie à Israël, bon, et la promesse a été tenue. Alors, c'est un Messie, la notion de Messie, elle aussi, il faudrait l'étendre, puisque le Messie, c'est pas un bonhomme qui vient comme un sauveur, mais c'est en fait un peuple qui va véritablement montrer qu'il y a une autre façon d'exister, je dirais même plus fortement d'être sur cette terre. Mais les Juifs, bon, dans leur ensemble, ne l'ont pas vu comme ça, on le sait, et raison pour laquelle ils l'ont fait tuer par les Romains. Et certains d'entre eux seulement ont vu la vérité en ces paroles et vont devenir ce qu'on va appeler les premiers chrétiens. Alors, Luc, tu mentionnes que le Tao est dualiste, entre autres parce que tu dis, bon, il y a yin et yang, et yin et yang. De mon point de vue, ce ne sont pas deux principes qui s'opposeraient comme dans notre vision occidentale binaire, on oppose par exemple le bien et le mal, ou l'ombre et la lumière. Moi je vois le yin et le yang comme deux polarités en alternance constante, hein, d'où sort le mouvement même de la vie. Il y a forcément une contradiction à quelque chose pour que tout ça, ça bouge, pour qu'il y ait du mouvement. Alors, en réalité, ils expriment, selon moi, la réalité, l'unité suprême. Mais unité suprême, indicible, insaisissable, qu'on a appelé précisément le Tao. Pour les taoïstes, la dualité et la multiplicité sont des reflets de l'un. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris les choses pour le peu, parce que je lis assez souvent maintenant le Tao et je trouve qu'il y a des choses merveilleuses dedans. Mais Il ne faut pas oublier que l'image du yin et du yang, en quelque sorte, c'est inscrit dans un cercle qui désigne l'unité. tout à fait. Donc, C'est à vrai. nouveau, l'unité et la dualité ne s'opposent pas. Elles Non, font non, partie. et d'ailleurs, ça fait comme un mouvement, hein, le fameux signe. Oui, en plus. Là, oui, c'est magnifique. Mais l'humain, en tout cas, qui lui est empêtré dans le jeu antinomiste des paires duels, ne voit pas qu'elles sont la manifestation d'un seul et même principe. Il ne parvient pas à réaliser le sens, leur sens et leur origine, puis à suivre la voie naturelle du non-agir. Là, je reprends les termes du Tao, hein, le Wu Wei, je ne sais pas comment ça se prononce en chinois, ou de l'acceptation qui signifie finalement la fin de l'attachement, des passions, de l'individualisme. Je dirais globalement la fin de l'égoïté, de l'hubris, du moi qui entretient tout ça. Bon, en tout cas, il y a dans l'homme le potentiel d'une harmonisation avec ce que le Tao appelle la vertu efficiente et spontanée. Là, j'ai des mots qui... Et même dans le Tao, finalement, il y a un appel à l'homme à rejoindre ce mouvement-là. Michel Potet, si vous me permettez de le citer, dans un article qui est intitulé La Pommeraye, où il parle du temps d'Éden, dit que la création se fait sur un chaos originel, par une suite de transcendements qui sont voulus par Dieu, par l'être. Les êtres animés ou inanimés ont tous au départ l'âme, qui ne naît que sur le contraste. Ils sont tous, de ce fait, accolés à leur crise, un peu comme des siamois. Là aussi, il y a une question un peu de yin et yang. Je cite là, texto, la vie, avec un V majuscule, la vie n'apparaît que par contraste. L'inexistence de Dieu, nécessaire puisqu'il existe, est la crise de Dieu. Dieu ne crée que sur son inexistence. L'ombre est la crise de la lumière n'est pas appréciable sans l'ombre nécessaire. Le dinosaure est la crise du lézard, et la philosophie du lézard est dans le dinosaure. L'homme est la crise d'Adam. Adam n'est pas discernable sans l'homme. Et c'est Adam, parce qu'il possède des dons divins, qui entraîne donc une partie de la création dans sa crise, dans sa chute, dans son non-être. Par le choix existentiel d'être maître absolu pour soi-même, sans se douter des conséquences vertigineuses de ce choix, hein, eh bien, Adam fait régresser partout l'âme, y compris en lui-même, âme qui ne reviendra que par sa volonté de vouloir être, autrement dit, de vouloir faire le bien. Peut-être que Luc verra par ces quelques mots combien on est éloigné d'un monothéisme qu'il ne peut, lui, s'empêcher de récuser, ce que je comprends, mais du fait,
En fait, il le récuse parce qu'il a toujours dans l'idée d'un monothéisme simpliste et caricatural, comme l'ont dessiné les religions monothéistes en se prétendant faussement seuls dépositaires de la volonté divine. Elles sont monothéistes parce qu'elles insistent sur l'unicité de Dieu, et elles ont raison sur ce point, encore que le christianisme d'Église a cru bon de forger un Dieu à trois têtes, hein, je le signale quand même. Mais elle ne voit ce monothéisme que de façon très caricaturale par rapport à l'incommensurable complexité de la création, basée sur un principe simplissime, lui, de l'unité. Ce qui a motivé les religions, très éloignées du vertige existentiel sur l'homme, sur lequel l'homme existe, c'est en réalité la domination des esprits et le pouvoir qui en résultait dans le temps sur leurs congénères. Je me permettrai de finir par ces mots du Tao. Hein. Le premier texte du Tao, il dit « Le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'indicible est l'éternellement réel. Nommé est l'origine de toute chose particulière. Libre du désir, tu comprends le mystère. Pris dans le désir, tu ne vois que les manifestations. » Alors, je vais essayer d'expliciter un tout petit peu si je peux. Pris dans le désir, tu ne vois que les manifestations, c'est le monde duel. Libre du désir, tu comprends le mystère de la non-dualité, de l'unité de tout, y compris et surtout de toi-même, hein, étant tout dans ce tout. Voilà, l'approche ouverte, selon moi, par une spiritualité libre, non dogmatique, dépasse les mots qui sont enfermés dans une culture, une tradition. Hein. Et par exemple, le mot de monothéisme. Et je voudrais vous faire quelque chose d'ailleurs à ce sujet-là, au sujet de la problématique du langage, parce que c'est difficile de vouloir rationaliser ces choses. Il faut, selon moi, apprendre à, comme on disait des disciples de Jésus, à parler en langue. Hein. À la Pentecôte, ils se sont mis après la Pentecôte, là, les langues de feu qui sont venues leur enseigner, enfin, les ouvrir, les éveiller. Ils se sont mis à parler en langue, c'est dans les Actes des Apôtres. Et il faut apprendre à parler en langue, c'est-à-dire à comprendre, au-delà des mots, où se situe n'importe quel humain dans sa recherche éperdue, je dirais, de lui-même. Voilà, si vous voulez, et compris, bien sûr, en commençant par soi. Voilà. Voilà mes quelques réponses sur vos différentes réactions de la dernière fois. Bon, on a déjà commencé à en parler un petit peu, mais si vous voulez réagir maintenant, c'est bien volontiers. Merci beaucoup Claude de tous ces éclaircissements et de ces précisions, notamment sur le quatrième état, qui m'ont fait comprendre la façon dont vous élaborez, comment vous positionnez, toi et Eberhard, parce que j'ai l'impression qu'Eberhard partage aussi cette vision. Juste un petit point sur le quatrième étage, je pourrais dire, si on prend la référence du christianisme, il y a un moment donné où Jésus, par exemple, devant ses disciples, est transfiguré. Il y a une sorte d'illumination. Si, je sais pas, ils lui disent, c'est Pierre, je sais plus, Pierre, je sais plus lequel qui est là, il lui demande s'ils veulent pas construire une tente aussi, parce qu'il reçoit deux autres personnages que sont apparemment Moïse et Élie. Et puis, mais il est surtout dans cette luminosité totale, comme s'il y avait un soleil qui sortait de lui. Et c'est cet état-là pour lequel l'homme est fait. En fait, on est fait comme ça. Voilà. Donc, alors, ça, c'est pour faire les équivalences entre les différentes cultures chrétiennes. Ouais, exactement. Ouais, c'est sur le mont Tabor. Oui, c'est sur le mont Tabor, c'est ça. Voilà. Alors, si tu permets, Eberhard, je vais réagir en premier. Oh oui, bien sûr. Alors, sur cette notion de quatrième état, moi j'ai vraiment noté beaucoup de choses et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai l'impression que c'est le cœur, en définitive, du sujet. Quand tu dis par exemple c'est l'état normal de l'humain, où la mort est une anomalie. Donc,
moi je le traduis, et tu vas me dire si j'interprète bien ou mal, c'est une forme en définitive, c'était quatrième état, c'est une forme de fusion avec le divin. Mhm. Ouais, je le vois comme ça. Très bien, Alors, excellent. euh, bon, alors je pense avoir compris ce que vous dites. Bon, je me pose une question dès lors, mais je ne vais pas vous la poser parce que je ne voudrais pas qu'elle parasite notre idée. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est une croyance, je dirais, absolue, quoi, parce que dans le monde matériel, et je dirais presque par définition, rien ne l'était, rien ne la rend tangible, cette croyance, c'était vraiment, c'est un acte de pure foi, je dirais. Hein. Et donc, à partir de là, voilà, soit on a cette foi, soit on ne l'a pas, je dirais. Quoi. C'est, ça me fait penser à, vous voyez, à, alors, je vais croire que c'est assez éloigné, mais au roman de Ian M. Barnes. Alors, je ne connaissais peut-être pas, c'était un romancier contemporain qui est mort récemment. Très connu, icône, je dirais, des transhumanistes, qui a écrit beaucoup de livres de science-fiction. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans ces livres de science-fiction, la société est gouvernée par ce qu'on appelle des manteaux. Moi, j'ai beaucoup apprécié sa littérature, qui est d'un très bon niveau, y compris littéraire. Il n'a pas fait que de la science-fiction. Même si je pense que la science-fiction est la littérature d'aujourd'hui par excellence. Bon, je ferme cette parenthèse. Tu écris comment? Il y a son nom, Alors, Yann l'auteur? alors je vais le mettre dans le chat, ce sera peut-être plus Tu le simple. mettras dans le chat, d'accord. Yann M. Banks. C'est son cycle, on appelle le cycle de la culture. Donc le cycle de la culture, bon là je m'éloigne un petit peu, hein. C'est pour cette D'accord, histoire de d'accord. sublimation en définitive pourquoi je parle de ça. Oui. C'est pour en arriver là en définitive. Donc ce sont des manteaux qui sont des intelligences artificielles extrêmement sophistiquées, enfin qui se fabriquent elles-mêmes, etc., etc. Et les hommes n'ont plus rien à faire en définitive. Hein. Ils sont dans la loisiveté, dans la fête permanente, sauf quelques petites sections qui sont toujours dans la guerre avec d'autres espèces, etc. Bon, bref. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette culture, qui s'appelle elle-même la culture, à un moment donné, elle intervient toujours dans le monde, mais à un moment donné, quand dans l'univers elle aura atteint un certain état, un certain niveau, eh bien, elles vont se sublimer et toute cette espèce, cette culture va quitter en définitive l'univers connu. Ça me fait penser un peu à ça, si vous voulez, hein, parce qu'ils utilisent le terme de sublimation, ils utilisent, Ian Banks, le terme de sublimation, justement, qui, du coup, comme si ça s'évanouissait quelque part pour être Oui. remplacé peut-être par une autre espèce qui jouerait le même rôle dans l'univers, ou je ne sais quoi. Bon, bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est cette notion de sublimation, parce que je vais vous le dire, la question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas comme une forme de... alors, je voudrais pas... Non, je ne vais pas la poser parce que Vas-y, ça vas-y, va être vas-y, dis les polémique. mots, n'aie Non, pas ça peur. risquerait d'être polémique et ça ne me semble pas intéressant. Il y a d'autres débats à ce sujet. On en reparlera à une autre occasion. Alors, sur la dualité et la non-dualité. Tu dis, la non-dualité, c'est l'être. Mais, bon, même si j'aime pas trop ce philosophe, entre guillemets, euh, l'être, Jean-Paul Sartre, pour citer son nom, son œuvre majeure, c'est l'être et le néant. Et comme je l'ai dit la dernière fois, l'être est forcément, il y a forcément une dualité avec le néant, quand même. Hein, et dans notre univers, c'est ce que l'on constate. La dualité, le 1, en définitive, c'est effectivement l'univers. Là, on est d'accord, univers. Ou effectivement le Tao, qui est un mot. Et voilà, comme tu l'as très bien cité, le Tao est indicible. Comme il disait Lao Tzu, je mets un nom là-dessus, parce qu'il faut bien désigner les choses, sinon on ne sait pas de quoi on parle, quelque part. Hein, mais voilà. Mais est-ce qu'il est un? Est-ce qu'il est deux? Est-ce qu'il est N? On n'en sait strictement rien, en définitive. Et on ne le saura jamais.
Donc, cette assignation à un, moi, je ne la vois pas. Moi, je dis c'est encore faire une hypothèse. Pour moi, c'est encore faire une hypothèse sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, je crois qu'on extrapole. Donc ça, je répète un peu ce que j'ai dit la semaine dernière d'une autre façon. Alors, à un moment, tu nous as dit, c'est difficile pour un occidental de comprendre ça, parce que l'occidental est très dualiste. Ouais, c'est sûr, enfin, je pense que c'est plutôt les orientaux, hein, quand même, qui sont plus dualistes, me semble-t-il, quand même. Et puis même, tu dis, par exemple, le non-agir, par exemple, qui existe dans différentes spiritualités, c'est un exemple d'unité. Ben non. C'est vraiment un exemple de dualité, justement. Soit dans une situation tu agis, soit tu n'agis pas. Tu as cette dualité. C'est quand on dit un, oui, effectivement, il y a un cercle, parce qu'il y a un thème sur un thème donné, mais dans ces deux thèmes-là, il y a toujours, soit tu fais quelque chose, soit tu agis, soit tu es yang, soit tu encaisses et tu laisses couler, et tu es yin. Donc, tu as toujours, sur chaque thème, sur chaque sujet, tu as toujours cette. Et le agir, non-agir rentre là-dedans. Moi, je crois que ce que je comprends de cette question de s'éloigner de la part de divin en nous, hein, pour reprendre vos mots, je dirais que moi je le traduis par le fait de dire qu'il ne faut pas valoriser les artifices. Je pense que c'est peut-être ça la question. Moi je parle avec mes mots là pour le coup. Hein. Moi j'oppose, en tant que yin et yang justement, les artifices, c'est-à-dire les produits des techniques humaines, de ce qu'on a fabriqué, dont le langage, et la nature au sens propre. C'est pour ça que dans le Tao spirituel, j'utilise le terme de caractère, le caractère double de l'homme, mais pas que de l'homme, mais de l'homme en particulier, puisque c'est ce qui nous intéresse en tant que nous. C'est à la fois cette part de nature et cette part d'artifice. Nous sommes les deux. Nous sommes vraiment les deux. Notre espèce est vraiment à pousser cela à l'extrême. Et je pense que c'est quand vous parlez de se réconcilier avec nous, de revenir à un état d'Adam, etc., c'est pour moi se rapprocher le plus, je le traduis comme ça, vous me direz si ça correspond, se rapprocher le plus possible de notre état de nature, de notre état naturel, et en éliminant le plus possible de choses artificielles. Un peu comme dans le zen, où dans le zen, on doit acheter une chose tous les jours. Tous les jours, on doit acheter quelque chose pour se rapprocher de notre être profond et véritable. Voilà, c'est un peu ça que donc on se débarrasse d'un objet, par exemple, donc ces objets sont forcément des artifices. Moi, je le traduis comme ça. Bon, peut-être que pour vous, ça va au-delà de ça, mais moi, je pense que, enfin, en moi, ça fait écho à, c'est ce à quoi ça fait écho. Et moi, je pense vraiment, par contre, que certes, mais là, je crois si cette interprétation que je fais est la bonne, je crois qu'on se trompe. Je crois qu'on se trompe parce que notre caractère est réellement double. Nous sommes certes des êtres de nature, mais nous sommes aussi des êtres d'artifice. Des êtres d'artifice est indissociable de notre existence. Je vous rappelle que nous sommes quasiment le seul mammifère qui vit, et qui ne vit pas sous les tropiques, qui soit sans poils. Et ce qui fait que pour vivre, nous avons forcément besoin d'habillement, sauf sous quelques latitudes bien particulières, peut-être là où est le berceau de l'humanité, justement. Et donc, les artifices sont partie intégrante de ce que nous sommes. Le langage, par exemple, c'est aussi un autre artifice. Tous les outils, bon, évidemment, etc., etc. Ça fait partie intégrante de ce qu'est l'homme aussi. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il faut, plus on se rapproche de notre nature, moins on sera dans l'erreur, forcément, plus on se rapproche de notre nature originelle, je dirais, de notre caractère originel, mais il ne faut pas nier complètement les désirs qui sont, et les désirs ça fait partie également de la vie, y compris des animaux d'ailleurs, hein, les désirs
sont des choses nécessaires. Ce qu'il faut, c'est l'excès de désir. Enfin, le blog dont on parlait tout à l'heure, ça s'appelle le bon dosage. C'est la dose, en fait, qui fait le poison. Je pense que c'est plus ça qui pose problème. C'est la dose qui fait le poison. Et aujourd'hui, on pousse la dose de l'artificialisation à l'extrême, avec tous les LGBT, le transhumanisme, justement, etc., etc. D'ailleurs, là, on va à 100% dans les artifices. Et je pense que c'est ça le problème. Bon, voilà, je me suis peut-être un petit peu éloigné. Je suis pas sûr. Je crois pas. Je suis pas sûr. Je vais répondre, si tu veux bien, Claude, pour ce qui est. Mais je t'en prie, Bernard, au contraire. Parce qu'en fait, bon, effectivement, je vois en écoutant Luc, effectivement, quelque chose de très occidental. Excuse-moi, Luc, de te taquiner un peu, Non, mais mais je voudrais dire, en fait, ce qu'on peut dire, quand l'agir peut ne pas venir de toi alors que c'est toi qui agis. Je m'explique. C'est quand tu t'es tellement détaché du monde, quand tu as pris tellement conscience des nécessités, et là, en tant que paysan, j'en sais un rayon là, de ce côté-là, qu'en fait, c'est plus toi qui agis. C'est cette non-dualité, c'est cette non-dualité quasiment divine qui agit. C'est plus toi qui décide, c'est plus toi qui es dans le désir de voir réaliser ceci, cela. En fait, c'est quasiment un automatisme. Je pourrais montrer des dizaines d'exemplaires sur rien que mon activité maraîchère. C'est-à-dire qu'à force d'avoir laissé insuffler en moi cette vie naturelle, eh bien, disons, pour utiliser ton terme, je procède à un artifice, c'est-à-dire mon acte, mais en fait qui est complètement pris dans cette logique, dans cette logique qui est un. J'espère m'avoir fait comprendre. Voilà, on en reparlera si tu veux. Non, toujours pas. ah oui, non, là, En fait, c'est le problème. Le problème, Lorient a beaucoup travaillé sur ce détachement. C'est-à-dire, et d'ailleurs Simone en a parlé beaucoup aussi, mais comme j'ai lu aussi pas mal de textes venant de la Ramakrishna Mission, etc. D'ailleurs, Ramakrishna est aussi un homme qui est pratiquement disparu dans la non-dualité. Ouais. Et donc, en fait, tu n'es plus. En fait, même si c'est moi qui agis, c'est la logique de Dieu alors je dis le mot Dieu, mais c'est une façon de parler, c'est un mot, hein. C'est la logique de Dieu qui agit. Moi, je ne suis que l'exécutant. Je ne suis plus, en fait, c'est même plus ma tête qui fonctionne. C'était pas vrai pour les premières années agricoles, mais maintenant, moi qui, en fait, surtout la manière dont je travaille et qui sont quasiment exemples de technologie et compagnie, ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire, en quelque sorte, en fait, j'ai mes deux mains. Bon, certes, j'ai un cerclet. Certes, il y a encore quelques petits outils, mais c'est être inséré dans ce tout-là. C'est ça mon travail. C'est rien d'autre chose. Et, et ça n'a même plus besoin d'explication. Il y a en fait, Dieu étant une intuition, dans ce cas de figure-là, on ne sait pas trop. Finalement, je ne sais pas trop si c'est moi qui agis ou si c'est Dieu. Voilà, pour redire ça autrement. J'ai un autre sujet. C'est sur. Alors là, c'est avec Claude. Je ne sais pas si c'est un débat ou pas, mais en fait, je ne sais pas si c'est un débat avec Potet ou avec Claude spécialement. C'est le côté collectif de la chose. Tu disais à un moment donné, ouais, tout est collectif. Oui et non, parce que de temps à autre, il faut bien un prophète, Potet, lui, moi sur un autre domaine, eh bien, qui sont les prêtres, dans le sens être. Parce qu'en fait, entre guillemets, le commun des mortels, même s'ils font partie du tout aussi, eh ben, ne sont pas capables tout simplement d'écouter, ne sont pas capables de s'intéresser, ne sont pas capables de toute façon, surtout actuellement où la dimension spirituelle est quasiment zéro. Je ne dis pas que quand les gens étaient même cathos il y a 3 ou 4 siècles, ils étaient vraiment, bon, ils allaient à la messe, le niveau spirituel et le niveau mystique, il était très faible partout aussi. C'était juste, il y avait quand même un petit peu, encore un peu plus de mystique, et on avait du respect, de la peur devant Dieu, la peur devant ce que pouvait représenter Dieu et donc la nature et les intempéries en particulier. On parlera à nouveau des paysans. Et donc, en fait, il faut bien à un moment donné que quelqu'un, alors les vrais prêtres,
où les vrais prophètes, ce sont ceux sur lesquels ça tombe sans qu'ils en ont fabriqué sans qu'ils en sont fabriqué en fait une sorte de profession, quoi. Donc il faut quand même un prophète. Et parce qu'en fait, la plupart des gens bah, ne voient pas les choses. C'est aussi une sorte d'hyper-intuition quand on est dans la prophétie. C'est-à-dire qu'on voit tout simplement, parce qu'on a tellement, pas seulement amassé de connaissances, mais on s'est fait rentrer disons, dans le corps est rentré certaines énergies qu'on arriverait difficilement à dire, hein, on est dans l'indicible, et confronté aux connaissances qui sont, elles, réflexives, elles, concrètes, hein, bien matérielles, il y a ce clash, il y a l'étincelle qui se fait et que d'un seul coup, une prophétie devient significative. Et c'est seulement un prêtre ou un prophète encore, ou même un ange, qui peut exprimer en fait cette volonté de Dieu, même si, encore une fois, et d'ailleurs tout l'Ancien Testament, c'est comme ça, même en fait un peu dans le Coran, c'est pas Mohamed qui parle, c'est l'ange Gabriel qui dicte à Mohamed. Et évidemment, dans l'Ancien Testament, là, c'est encore, et dans le Nouveau aussi, c'est pas Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle. Et ainsi de suite. Toute cette logique-là y est, qu'on ne voit pas dans la plupart des spiritualités orientales. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu la part des choses entre les différentes aires géographiques. Même si on ne faut pas exclure l'un de l'autre, il faut voir là où il y a des éléments ténus, qu'on peut retrouver, on peut retrouver de l'Orient dans les religions d'Occident, et inversement, il y a aussi un peu ce double jeu. Même si l'Orient étant, disons, à l'origine, c'est beaucoup moins inspiré de l'Occident. Sauf dans le dernier siècle. Quand je dis par exemple, un Gandhi a été tellement choqué positivement par les évangiles qu'il a manqué, quand il était en Afrique du Sud, de devenir chrétien. Et il a bien fait de ne pas le faire, parce qu'en fait, sinon il aurait perdu la distance sociale, sociologique avec les hindous, et il n'aurait pas pu faire cette lutte contre la non-violence telle qu'on la connaît. Voilà, pour amener un petit peu la dimension divine aux dimensions politiques, si vous voulez, pour terminer. Alors, sur Merci, ce dernier Edouard. point de Gandhi, en réalité, c'était un vrai chrétien, de mon point de vue, sans le devenir Oui, culturellement. Mais il c'est ça. citait d'ailleurs souvent les évangiles, hein, qu'il Oui. connaissait très bien. Ben, Mais, la non-violence en tant que telle n'est pas un concept hindou. oui, 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 Il a oui, oui. fait, Bah, ça, oui, il a juste enfin, il disait ahimsa, euh, un terme hindou qui ne veut pas exactement dire cette non-violence du Christ, alors que lui, il a pratiqué cette non-violence du Christ, mais à oui. des fins politiques. Hum, hum. Mais il y a une filiation, oui, oui, bien sûr, par Thoreau, des gens comme Thoreau, des gens comme ça, oui, oui, dont s'est inspiré Gandhi, entre autres. Enfin, et pas que. Mais Mais même je vais Jésus, essayer de répondre sur deux points simplement. ouais. Luc, c'était vraiment intéressant ce que tu as dit parce que tu fais part de ton ressenti, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, quoi, hein, c'est vraiment ce qu'on a besoin. Alors, tu dis, la non-dualité, c'est une croyance absolue. En fait, c'est un acte de pure foi, quoi, dans le sens où, bon, bah, d'où ça sort. Où il y a du vrai dans ce que tu dis, là, mais l'homme qui commence qui est sur ce chemin, dans cette ascension-là, réalise sur le temps assez long, hein, même si sa vie est courte, réalise euh, quelque chose de cela. C'est-à-dire qu'il expérimente quelque chose de cela. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, plus ou moins selon la qualité de la personne en question. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est parce que certains sont arrivés à cet état-là. Euh, euh, Everard citait Ramakrishna, par exemple, ben oui, des gens comme ça, enfin, et certainement beaucoup d'autres, hein. François d'Assise, certainement, est arrivé à un très haut niveau aussi. Bon, euh, c'est parce que eux ont cette expérience et qu'ils en font part aux autres qu'on le sait, en quelque sorte, hein. Mais toi, quand tu te mets dans ce chemin, tu le réalises et tu en as l'expérience aussi. Et tu sais il y a quelque chose qui s'attache à toi qui fait que tu as à la foi parce que tu sais que c'est vrai.
même si tu ne l'es pas encore, même si tu n'es pas encore arrivé là. Voilà. Après, ça, c'est très mystérieux, hein, la foi à ce niveau-là. Alors, quand tu parles de transhumanisme, là, j'ai quand même quelques distances avec ça parce que dans le transhumanisme, justement, l'homme change, se transfigure, entre guillemets, mais par l'intermédiaire de technologies, d'outils, d'intelligence artificielle, de choses qu'il a créées lui-même, extérieures à lui, hein, qui viennent lui apporter des prothèses. Alors que dans cette conception-là, qui est vieille comme le monde dont nous parlons, Eberhard et moi, euh, c'est naturel à nous-mêmes, c'est en nous-mêmes. On est capable de se transcender nous-mêmes. Nous sommes capables de cela. Et effectivement, Eberhard, c'est d'abord un processus qui est individuel. Hein. Et Dieu ne parle toujours qu'à un individu parce qu'il parle à une conscience. Mais à travers cet individu, c'est tous les hommes qui sont concernés. Même si, après, il y a des degrés là dans les hommes très très différents en termes de conscience spirituelle, de conscience de cela. Mais après, c'est sur le temps que c'est appelé à se déployer sur le temps si ça garde la même direction, hein, surtout si ce n'est pas de nouveau récupéré par un système. Euh, la- alors, l'être et le néant dont nous a parlé Luc, oui, bah, il n'y a pas d'être sans néant, hein, il n'y a pas d'existence de Dieu sans inexistence de Dieu, bien entendu. Mais le déploiement de l'être ramène sa non-existence, son inexistence à rien. C'est un potentiel, c'est quelque chose de potentiel. Quand je disais que toute chose est accolée à sa crise, c'est-à-dire que toute chose, être animé et être inanimé, sont accolés à leur crise, c'est-à-dire que ils sont capables d'une transfiguration à un niveau d'être tout à fait exceptionnel, c'était la volonté même du Créateur, mais ils gardent au fond d'eux le chaos originel sur lequel s'est faite la création, et l'homme, lui, a pu réveiller ce chaos parce qu'il était capable, comme Dieu, de choisir son être, voilà, de décider de quelque chose dans ce domaine-là, ce que les autres êtres animés, inanimés, animaux, etc., ne peuvent pas faire. Mais nous, on le pouvait, parce qu'on était enfants du Créateur. Bon, ça c'est donc le fameux point où je parle d'Adam, etc. Tu parles donc qu'il ne faut pas valoriser les artifices, je suis assez d'accord avec toi, mais on est des hommes, on est des créateurs, donc on est capable de faire des artifices. Le grand problème de l'artifice, c'est quand il prend le contrôle de toi. C'est-à-dire que c'est plus toi qui deviens maître de toi-même, et c'est cette fameuse maîtrise de soi qui est absolument fondamentale, mais que la technologie elle-même devient, finalement, on devient les esclaves. Ces histoires en science-fiction, tu l'as dans quantité euh, de, de scénarios où les robots prennent le pouvoir, quoi, en gros, hein, Oui. pour le dire d'une autre manière. Ou Tu l'as même, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où le robot commence à prendre, le robot, l'ordinateur à l'époque commence à prendre le contrôle, quoi. Bon, ou, ok, ou voilà. même dans Mais ce que dit Gunther Anders, c'est-à-dire sans aller chercher la science-fiction, de fait que nous sommes devenus les instruments des instruments. C'est-à-dire que les instruments se servent de nous pour se reproduire eux-mêmes. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui se produisent d'ores et déjà oui, aujourd'hui. oui. Oui, oui, mais il y a une réification, effectivement, parce que nous-mêmes, nous sommes chosifiés d'une Mm. certaine façon. Oui, tout à fait. Donc, ah, d'accord, il s'est arrêté. Je relance tout de suite. Tu le remets éventuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que, L'enregistrement est en cours. le changement de soi, cette migration de soi vers l'être, elle est naturelle, bio, sans aucun artifice. Il n'a besoin de rien. C'est vraiment une question qui se situe sur la qualité humaine, uniquement sur la qualité. C'est-à-dire la capacité de bonté, de liberté, de créativité, dont on peut faire preuve dans son existence. Et tous les hommes ont ça en eux.
Voilà, et quant à ce que nous disait, bon, donc Eberhard, évidemment, tout passe d'abord par une conscience, un individu, mais après, il faut que ça se déploie, que ça se répande parmi les autres. Pas pour en faire une nouvelle religion au sens où il y aurait un culte et puis tout le monde à la, euh, disons dans la même file, hein, fait la même chose, se lève, se baisse, etc. Bon, prie en même temps, tout ça. Non, pas ça du tout, au contraire. Mais pour que chacun redéploie lui-même son propre être au sens fort du terme. Et après et donc que naisse de cette personne une âme, et qu'ensuite ces âmes se reconnaissent entre elles, et il y a une sorte de fusion des âmes. Il y a quelque chose là, dans la fusion des âmes, quelque chose du collectif dont on n'a plus aucune idée aujourd'hui, mais où l'homme est capable véritablement de vivre sans voir l'autre comme différent de lui-même, et de sentir donc aussitôt la souffrance de l'autre quand il souffre, ou sa joie quand il est joyeux, euh, parce qu'on ne forme plus qu'un. Il y a quelque chose à ce niveau. Alors, je ne le vis pas encore, je ne peux pas l'assurer de façon définitive, mais je le pressens de plus en plus. Voilà ce que je peux moi, vous dire. Hein, après, il y aura des tas d'autres points, si vous voulez, sur lesquels on pourrait discuter, mais on pourra en faire des heures et des heures. Oui, bah, je pense que nous Voilà, allons c'est en l'heure, rester je là. crois. Ça fait près d'une heure que nous discutons. Ouais, ouais, on a Donc, des en plus, j'ai des merci invités. beaucoup. Bon, voilà, on terminera sur cette conclusion. Nous avons tout en nous pour justement nous retrouver en notre nature éternelle, si on peut dire. Hein. Question ouverte, du coup. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun artifice à prévoir, à envisager dans le cadre d'un renouvellement spirituel? Première question. Et dans la question du collectif, n'y a-t-il pas besoin, un petit peu comme le disait Eberhard, bah, d'autres personnes, de prophètes, de paix, de prêtres, d'un clergé, pour le, le- le spécifier. Voilà. J'ouvre ces débats que nous continuerons de discuter évidemment dans nos prochaines émissions. Merci messieurs. Merci, Luc.